Oui, il a été lâché par une partie de son clan conservateur. Il y a une semaine, le bloc conservateur était resté autour de son président décrié. Mais cette fois, il y a 12 députés qui ont fait défection, qui ont rejoint les rangs de l'opposition pour atteindre le chiffre de 204 et donc avoir les 2 tiers de la majorité nécessaire pour cette décision historique, car il s'agit du seulement deuxième président dans l'histoire de la jeune démocratie d'Asie Nord-Est qui est destitué ce soir à Séoul. Qu'est-ce qui a fait ce bascule? C'est que durant ces derniers jours, le président sud-coréen qui avait déclaré la loi martiale a véritablement continué à sa fuite en avant autoritaire. Il y a 2 jours, il était apparu à la télévision de façon avec défiance, en justifiant sa décision d'imposer la loi martiale, en disant qu'il l'avait fait pour sauver la démocratie, qu'il était menacé d'une dictature parlementaire, je cite. Et donc ces dernières déclarations ont montré que le président ne faisait aucun compromis, et cela a poussé dans le clan conservateur certains à vouloir tourner la page, car cette crise plonge la quatrième économie d'Asie dans une période d'incertitude qui a fait plonger la devise coréenne, qui interroge les alliés, en particulier les États-Unis. Donc c'est une période de grande difficulté qui a poussé beaucoup de dirigeants politiques à dire qu'il fallait en finir pour au moins ouvrir un nouveau chapitre. Alors le nouveau chapitre est encore incertain devant nous, puisqu'il faut que la Cour constitutionnelle valide la décision des parlementaires. Cela pourrait prendre plusieurs semaines, mais sans doute que cette Cour validera cet appel vu la poussée populaire. Il faut rappeler que Yoon Suk-yeol n'a que 11% de taux de popularité, et cela ouvrirait ensuite à des élections présidentielles autour du printemps 2025. Merci beaucoup Sébastien Faletti pour toutes ces précisions depuis Séoul.